Cette année, Tony Gillet, notre seul constructeur automobile belge, fête les 20 ans de sa voiture de sport, la Vertigo. Toujours vêtue de carbone, elle s'est enrichie d'un V8 Maserati, ce qui n'est pas forcément pour déplaire à Gérald Hury. Gérald, qui était de passage dans la région namuroise au volant du vaisseau amiral Audi. Voici le vaisseau amiral de la marque aux 4 anneaux, la 8 longue W12 Quattro. W12 pour 2 V6 accouplés, 6 litres 3, 500 chevaux, un tapis roulant sur suspension pneumatique au comportement dynamique étonnant pour ses 2 tonnes 130. Notre limo d'essai s'affiche à un peu plus de 168 000 €. Fabuleux. Le problème avec ce type d'automobile, c'est qu'on a autant envie d'être à l'arrière qu'au volant. Et comme en plus, j'ai oublié de prendre l'option chauffeur, eh bien, je me fais plaisir. Plaisir d'appuyer sur une touche et de voir le siège passager s'avancer et déployer un strapontin pour un repos bien mérité tout en captant 6 chaînes de télévision. Parfait. Alors, on peut également choisir son massage. Alors, regardez, nous avons Wave, les vagues, Pulse, Stretch, lombaire. Et je peux varier la vitesse et l'intensité. Pour signer le contrat, une petite tablette, superbe finition. Et ici derrière, une fois que le contrat est signé, le frigo, avec bien sûr la bouteille qui va avec. Gillet Vertigo. Ah, c'est pas mal ça, c'est quoi? C'est ici et ça fait 20 ans que ça dure. Ça m'intéresse aussi. Chez nous, la spécialité, c'est bien sûr le carbone. Donc, vous avez une coque entièrement en carbone nid d'abeille. Comme une Formule 1. Tout à fait comme une Formule 1. Le deuxième élément important, c'est le cœur de la voiture, c'est le moteur Maserati, bien sûr. 4 litres 2, carter sec. Origine Ferrari. Origine Ferrari. 420 chevaux à peu près. Boîte séquentielle 6 vitesses développée par Quaife. Et en plus, au niveau de la suspension, vous voyez, ce sont des pièces faites main, mécano-soudées, au TIG, des matériaux de compétition, rotule uniball. Et quand on voit les éléments de suspension montés sur roulement aiguille, on est loin des pièces de grande série. Et au final, ça donne quoi? Eh bien, au final, ça donne ce que vous voyez là, c'est-à-dire une Vertigo complète, avec orientation tout à fait extrême, puisqu'on a négligé volontairement l'insonorisant. Ça a été basé pour être vraiment construit autour du pilote. Alors, il est évident qu'elle est construite suivant les indications du pilote, du propriétaire, avec ses goûts particuliers. Bon, la position du volant est réglable, mais adaptée à chaque pilote, comme la position du sélecteur de vitesse. Ok, ça me plaît. Combien de temps pour en avoir une, le délai? Eh bien, écoutez, à peu près 1 an. Ok, et je suppose que comme c'est du fait main, le prix est en conséquence? C'est sur devis et puis en fonction des personnalisations de la voiture, mais la base, c'est 200 000 €. Alors moi, n'achète jamais un chat dans un sac. Hein. Eh bien, écoutez, je vous en prie, le volant est là. On fait tomber la veste? Et on peut faire tomber la veste. Ambiance course, et alors le petit levier ici, écoutez bien, clank, comme dans une voiture de course. Par contre, l'embrayage, c'est pas comme une voiture de course, ça démarre très très bien. Mais après, avec 420 chevaux pour seulement 950 kilos, ça envoie et ça freine très fort. Je m'attendais à une voiture décrochant brutalement, et c'est tout le contraire. Elle se place comme un gros kart, se contrôle intuitivement grâce à un différentiel autobloquant à disque et à une répartition des masses de 50-50. Épatant pour un petit constructeur belge sans gros budget de développement.
La motricité est également surprenante, sans aucune aide électronique s'il vous plaît. Le fruit d'une suspension Öhlins multivoie associée à un châssis carbone qui, comme sur un vélo de course, travaille beaucoup plus en flexibilité qu'un châssis alu, tout en restant rigide et léger. Bref, mis à part le rayon de braquage et le maniement pénible de la boîte pour effectuer une marche arrière, on peut être fier d'être belge et wallon. Je crois que je vais revenir dans un an, une fois qu'elle sera fabriquée. C'est long, mais c'est un objet rare, car ils ne sont que 30 dans le monde à posséder une gilet Vertigo. Ah, c'est bon, hein. Ce qui est fabuleux, c'est que ça ne ressemble à rien de ce qu'on a déjà pu essayer. Et c'est d'autant plus fabuleux que c'est belge. Fabriqué à Spie, en région namuroise.